Alors nous sommes arrivés à la 9e bénédiction, celle que l'on appelle Birkat Hashanim, la bénédiction des années. Pensée globale qu'il faut avoir avant de commencer la bracha. Ribono Shel Olam, maître de l'univers. Retsoni Bibracha Zu, je veux par cette bénédiction, Levakesh Mimecha la Parnassa, te demander la Parnassa, la subsistance. Qu'est-ce qu'on demandera dans cette bracha? Yevakesh me Hashem, on demande de la part d'Hashem. Shiazmin lanu parnassatenu umzonotenu berevar, qu'il nous présente littéralement notre subsistance et notre nourriture berevar avec largesse. Lokede la not minaolam, non pas pour profiter du monde. Et là, kede shenuchal la avod et Hashem lokenu, mais afin que nous puissions servir Hashem notre Dieu, belot tirdot, sans aucun souci. Vela asok betorato kem mizotav, et afin que l'on puisse nous préoccuper de sa Torah et réaliser ses mitzvot. Voilà pourquoi nous demandons la parnassa. Donc on sait que cette bracha elle est différente suivant la période dans laquelle on se trouve dans l'année, si c'est en été ou si c'est en hiver. Donc commençons par celle d'été, c'est Barichenu. Barichenu Hashem Elokenu, bénis-nous Hashem notre Dieu, Bechol Maasiyadenu, dans les œuvres de nos mains. Les petits caractères, si on en a envie de rajouter pour être encore plus précis, ça veut dire quoi? Bénis-nous Hashem notre Dieu, chez Natsliach, pour qu'on puisse connaître la réussite dans ce que l'on entreprend. Uvarer Shenatenu B'talele Ratson, et bénis notre année par une rosée de volonté, d'agrément, ça veut dire Berar Shanazo, bénis cette année-là, Betal par une rosée, chez Titen Birson Khaatov, que tu voudras bien nous donner, par une rosée de bracha et par une rosée de nedava, de don. Ça veut dire quoi? Regardez en petit caractère, ça veut dire Beshefa, avec abondance, ou Bematenat Rinam, et de façon gratuite. Sous-entendu que même si on ne mérite pas notre parnassa, Akadosh Baruch Hu, donne-nous ne serait-ce qu'en nedava, en don. Utia Harita, Chaim Vesava Veshalom, et que sa fin, donc la fin de cette année, soit Chaim, soit de la vie, Vesava et de la satiété, Veshalom et de la paix. Parce que c'est vrai qu'on a demandé que l'année soit bonne, mais il faut aussi que l'année se termine bien. Donc je veux véritablement une année pleine de vie, pleine de satiété et pleine de paix. Kashani Matovot, Livracha, à l'image de ces années, Livracha, qui sont pleines de brachot. Comme les années Ameshupaot Batova, où abonde le bien, Shayum Vorot, qui elle était bénie. Qui elle tov ou metiv ata umvarich hashanim, car tu es un Dieu bon, ou metiv, qui fait du bien. Ici, on rappelle ce que disent nos maîtres. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pour faire du bien. Donc, car, c'est pour ça que c'est un car. Car on sait, Hachem, tu es un Dieu bon, ou métiv, et qui, dans le sens qui aime faire le bien. Ata, tu es, ou mevarich hashanim, et qui bénit les années. Baruch ata Hachem, source de bénédiction, tu es Hachem, Seigneur éternel. Mevarich hashanim, qui bénit les années. En petit caractère, ça veut dire quoi? Qui bénit les années? Beshefa tova, avec une grande abondance, ouvracha, et avec bénédiction. Donc on répondra Amen pendant la Chazara, c'est-à-dire, Emet, c'est vrai, chez Hashem Yitbarach ou Mevarech Hashanim, que le Créateur est celui qui bénit les années. Vechen Yiratzon, et qu'il en soit ainsi, chez Yivarech Shanazo Vechol Shana Veshana, qu'il bénisse et cette année et toutes les années qui arrivent. Voilà ce que veut dire le mot Amen. Maintenant, venez, on aborde la bracha que l'on récite en hiver. C'est la bracha de Barech Alenu. Que signifie Barech Alenu? Barech Alenu, ça veut dire Barech Avurenu, béni en notre faveur. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, et Hashana Azot cette année. Ça veut dire quoi béni? Bikshamim, avec des pluies, ou Parnassa Tova, et qu'on trouve la réussite dans cette Parnassa. C'est ça, c'est qu'en fait, cette bracha finalement, c'est la réussite. On veut la Hatzlacha, cette année-là. Ve'et kol mine tevuata letova, donc on factorise avec le Barech Alenu, et bénis
toutes minées, tevuata, toutes les sortes, tevuata de ces récoltes, je demande à Kadosh Baruch Hu explicitement que toutes les sortes de récoltes puissent bénéficier de cette bracha-là. Et que cette bracha soit véritablement utile. Donc c'est ça la réussite. Que je puisse bénéficier de tout. Veten talumatar livracha. Et donne la rosée et la pluie pour la bénédiction. Al-kol pene adama, sur toute la surface de la terre. Verave pene tevel. Abreuve la surface du globe. Bikshamim rabim, avec des pluies nombreuses. Verave pene tevel, on peut traduire rave par arrose la surface du globe. Vesaba et haolam kulo mituvach. Et saba du mot sovea, se rassasier, et rassasie beshefa avec abondance, et taolam kulo, tout le monde entier mituvach de ton bien. Umale yadenu, et remplis nos mains, mi bichotecha, de tes brachot. Tu vois, ashpia alenu, fais abonder sur nous, donc tes brachot, c'est ça, remplis nos mains. Ou me'aosher matenot yadecha, et de la richesse des cadeaux de tes mains. Et puis maintenant, on demande à Hachem dans une deuxième dimension, Shomra ve'atzila shanazo mikol davara. Protège et épargne cette année de toute chose mauvaise. Donc c'est de tout accident qui peut arriver dans la nature. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Déjà, au niveau agricole, effectivement, le gel, la sécheresse, on va voir tout ça. Mais effectivement, et ensuite toutes les catastrophes naturelles qui peuvent avoir lieu et qui pourront empêcher la bracha de pousser. Ou mikol mine mashrit, et de toutes sortes de destructions. Regardez ce qui a marqué en petit caractère, arbe vechadome, comme des éléments destructeurs comme les sauterelles, etc. Ou mikol mine pour anout, et de toutes sortes de malheurs. Ici, pour anout, de quel genre de malheur on parle? Pigé Adam, d'incidents humains. Ça peut être des bandits, des incendiaires, plein de choses. Va'asela tigva tova ve'acharit shalom. Concrétise, accomplit pour elle un bon espoir. C'est quoi ce bon espoir? C'est cet agriculteur, pour parler déjà dans la première dimension, qui prie et qui espère que sa terre, elle va donner son produit. Donc ça concrétise cet espoir. Pareil, à un niveau plus moderne, tu as investi dans quelque chose, maintenant tu vas attendre que ça pousse. Tu as un espoir que ça pousse. C'est ça, c'est là, tikva tova. Et que la fin de cette année soit, encore une fois, comme on le dit, shalom, de la paix. Pourquoi est-ce qu'on demande que la fin de l'année soit pacifique? Parce que si pendant toute l'année tu as œuvré, tu t'es fatigué, tu t'es énervé, tu t'es mis en colère, tu étais impatient, bon, tu as récolté, mais si c'est pour qu'à la fin de l'année, tu sois dans un état de non-shalom, alors ve'acharit shalom. C'est ça, besofa, qu'à la fin, niske, qu'on puisse avoir le zrout, les tov ve'lishlemut. Qu'on puisse avoir le zrout d'acquérir quelque chose de bon et de parfait, de top. Connaître une bracha matérielle, c'est une chose. Mais si cette bracha, elle m'a détruit, physiquement, dans mon chemin avec ma femme, elle m'a détruit. Donc il n'y a plus de shalom. Donc c'est pas une année de bracha. Donc c'est comme tu vas me dire, il y en a qui réussissent dans la vie, mais oui, financièrement ils ont réussi, mais il n'y a pas de shalom dans leur vie. C'est ça qu'on demande à shalom, que finalement la finalité de tout cela soit le shalom. Chus verachem alea. Chus, ça veut dire aussi épargner, protéger. Donc épargne-la cette année. Verachem, et prends-la en grâce, en pitié. Ve'alkol tevoata, ainsi que toute sa récolte, ou ferotea, et tous ses fruits. Ou varecha begishme ratson, et bénis-la begishme ratson, par des pluies de volonté. C'est-à-dire quoi des pluies de volonté? Barer shanazo, bénis cette année bigshamim, avec des pluies chetiten birson chatov, qui sont le fruit de ta volonté. Donc comme toi ta volonté c'est de faire du bien, ces pluies seront positives, parce qu'il peut y avoir des pluies négatives, destructrices. Beracha undava, donc c'est comme on avait dit pour l'autre bracha, des pluies de bracha, de bénédiction et de dons, c'est-à-dire avec abondance et de façon gratuite.
Uti Acharita, et que sa fin, donc la fin de cette année, Haïm Vesama Veshalom, vie de satiété et de paix, Kashanim Atova Divracha, comme les années qui ont connu le bonheur et l'abondance, qui El Tov Metivatam Rechashanim, car tu es un Dieu bon et qui fait du bien, et qui bénit les années. Baruch Hashem, source de bracha, tu es Hashem, Seigneur éternel. On avait dit pourquoi Seigneur éternel, c'est important de le rappeler. Adonakol, c'est-à-dire maître de tout. Aya Oveveye, qui a été, qui est et qui sera toujours. Mevarech Hashanim, qui bénit les années. Et donc c'est le même Amen qu'on répondra dans la Chazara. Emet, c'est vrai, chez Hashem Itbarach Mevarech Hashanim, le Créateur, il est celui qui bénit les années. Vechen Yiratzan, et qu'il en soit ainsi. Chez Ivarech Shanazo, Vechol Shana Veshana, qu'il bénisse cette année et toutes les années suivantes.